en recevant eux-mêmes des coups violents. Ces avertissements sont donnés pour orienter ces enfants sur le bon chemin et les guider au-delà de nombreux obstacles de la vie. L'expérience est bien plus sage que l'ignorance. C'est un enfant ignorant qui DEVENIT membre de la chaîne et nous aide à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. La description de la vidéo. Ni ses conseils de parents sages et expérimentés. Beaucoup sont comme cette fille. Un jeune homme était très malheureux parce que ses parents lui avaient refusé ce qu'il voulait. Cette nuit-là, sa mère fut amusée de l'entendre prier. S'il vous plaît, le Seigneur ne lui donne plus d'enfants. Elle ne sait pas comment gérer ceux qu'elle a maintenant. L'attitude des enfants envers leurs parents change à mesure qu'ils grandissent. Durant les jeunes années, surtout, certains jeunes font preuve de peu de respect envers leur père et leur mère. Décourageant de voir ça, mais lorsque ces jeunes adolescents grandissent, ils sont capables de reconnaître que maman et papa en savaient bien plus que ce qu'ils leur croyaient. Mark Twain a dit un jour, « Quand j'avais 14 ans, mon père était si ignorant que je détestais la présence du vieil homme. Mais quand j'avais 21 ans, j'ai été étonné de voir tout ce que mon père avait appris en seulement 7 ans. » Parfois, les jeunes réalisent avec une profonde tristesse que s'ils avaient suivi les conseils de leurs parents, ils auraient pu éviter bien des chagrins pour eux et leur famille. Le deuxième aspect est qu'il y a du respect mérité. Bien que ce verset s'adresse principalement aux jeunes et aux enfants, il s'adresse également aux parents. Les enfants auront du mal à respecter un parent qui n'a pas vécu une vie digne d'honneur. Permettez-moi de partager avec vous 3 raisons pour lesquelles les parents peuvent gagner le respect de leurs enfants. Tout d'abord, nous pouvons le faire pour notre fidélité. Les parents doivent se rappeler que leurs enfants respecteront une vie vécue fidèlement. Les enfants aspirent à voir leurs parents qui vivent en ayant à cœur leur meilleur intérêt. Lorsqu'un enfant sait que maman et papa se souciaient vraiment de ce qui leur arrive, ils réagiront à cette présentation d'amour. Soyons réalistes. De nombreux parents souhaitent que leurs enfants réussissent, car cela leur donne une meilleure apparence. Votre principale préoccupation est, que penseront de moi mes amis si, surtout nos amis à l'Église. D'autres sont dévastés lorsque leurs enfants commencent à évoluer différemment de ce qu'ils avaient prévu. Le devoir d'un père envers ses enfants est de les adorer en plaçant fidèlement et inconditionnellement leurs besoins avant les siens. Les enfants répondront à ce genre d'amour. D'ailleurs, la fidélité au Seigneur va aussi de pair avec les enfants. Lorsque nous vivons comme si le Seigneur, son œuvre, son culte et sa maison étaient facultatifs, nos enfants viendront également à le croire. Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient des chrétiens fidèles et dévoués alors que vous n'en êtes pas un vous-même. Je suppose que ce que nous faisons, c'est parler si fort que nos enfants ne peuvent pas entendre ce que nous disons. Nous aussi pouvons le faire pour notre justice. Nous gagnons le respect en étant justes. Autrement dit, nous sommes fermes dans ce que nous disons, mais nos actions sont tempérées par l'amour. Cela soulève 2 méthodes d'éducation des enfants qui doivent être mentionnées. Discipline. Il y a des parents qui croient que la réponse à chaque infraction est un passage à tabac. Liberté. Il y en a d'autres qui sentent que leurs enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'aiment peut-être pas ce que font leurs enfants et il y a beaucoup de cris, de menaces et de supplications, mais aucune discipline n'est jamais imposée à l'enfant rebelle. Ces 2 méthodes représentent des extrêmes. Notre devoir, en justice envers nos enfants, est de trouver un juste milieu. Parfois, nous devons discipliner, selon Proverbe 13, 24 et 29. 17. Tout parent qui refuse d'appliquer les conseils pédagogiques sur l'inclinaison du siège fait une grande injustice à ses enfants. Nous devons donc parfois laisser à nos enfants un peu d'espace pour grandir. Notre travail consiste à trouver cet endroit où ils peuvent être eux-mêmes tout en apprenant que Dieu a un plan pour leur vie. Dommage qu'ils ne soient pas livrés avec un manuel d'instruction à leur naissance. Amen. La dernière façon dont nous pouvons montrer que nous méritons votre respect est la productivité. Parents, devenez membres de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Ils gagnent le respect de leurs enfants lorsqu'ils peuvent voir leurs parents investir leur vie dans leurs enfants. Lorsque nous leur donnons de l'amour, du temps, de la patience, des encouragements et de l'espoir, ils répondront avec respect et amour. Il y avait un petit garçon qui exprimait une grande inquiétude au sujet de ses parents. Il a raconté comment son père travaillait dur pour subvenir à tous ses besoins et comment sa mère travaillait dans la maison, cuisinant et nettoyant après lui et prenant soin de lui lorsqu'il était malade. Lorsqu'on lui a demandé de quoi il devait s'inquiéter, il a répondu
J'ai peur qu'ils puissent s'échapper. Merci à Dieu pour ces parents qui investissent leur vie dans celle de leurs enfants. Les enfants ont beaucoup de raisons d'être reconnaissants envers leurs parents. Cependant, trop de personnes sont trop immatures et trop égocentriques pour s'en rendre compte. Pourtant, ils le font un jour, souvent lorsqu'il est trop tard pour dire merci. Le dernier aspect de ce commandement qu'il veut que vous voyiez est le suivant. Il y a une récompense qui sera délivrée. Ce verset contient plus qu'un à ne pas faire, il nous donne également une grande promesse. Ce verset rappelle à ceux qui obéissent à leur père et à leur mère qu'ils peuvent avoir certaines promesses pour eux-mêmes. Point. Nos jours seront allongés. Quand on honore ses parents comme il le devrait, alors Dieu leur a promis des jours plus longs sur terre. Je pense que nous pouvons prendre celui-ci au pied de la lettre. Si cela est vrai, et c'est le cas, alors on peut aussi dire que le refus d'obéir aux parents peut entraîner une vie écourtée. Nos journées seront également allégées. Non seulement le Seigneur promet des jours longs à ceux qui honorent leurs parents, mais il promet également des bénédictions à ceux qui choisissent ce merveilleux style de vie. George Washington avait à cœur de prendre la mer. Sa malle était déjà à bord du navire lorsqu'il alla dire au revoir à sa mère. Il s'est retrouvé ici avec les larmes aux yeux et le cœur lourd qui s'opposait à son voyage. Il se tourna vers un domestique qu'il avait engagé et lui ordonna d'aller au navire chercher sa malle. Il a dit, « Je ne sortirai pas et ne briserai pas le cœur de ma mère. » Sa réponse fut, « George, Dieu a promis de bénir les enfants qui obéissent à leurs parents. Dieu a béni sa vie et utilise encore son influence à ce jour. Pour la même raison, Dieu a maudit ceux qui refusent d'obéir à leur mère et à leur père selon Proverbe 30, 17. On y lit, « L'œil qui ridiculise un père et méprise une mère, les corbeaux de la vallée le choisiront et les jeunes aigles le mangeront. » Cela se résume simplement à ceci. Les enfants qui traitent leurs parents avec le respect qui leur est dû et digne seront bénis par le Seigneur.